Cette scène aurait pu être tournée dans votre salon? Rassurez-vous, tous les parents d'ados vivent à un moment ou à un autre des situations comme celle-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de les désamorcer pour éviter les conflits et rétablir la communication. Ces situations évoquent clairement une rupture de communication. Elles sont fréquentes car à l'adolescence, les modes de communication justement changent. En fait, au-delà, c'est même toute la relation parent-enfant qui a changé avec la sortie de l'enfance et l'entrée dans l'adolescence. À cette période de sa vie, le jeune n'aspire qu'à bénéficier de plus en plus d'autonomie, tandis que ses parents cherchent de leur côté à se rassurer quant au fait qu'ils demeurent légitimes dans leur autorité. Ce processus est totalement normal, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il se fait sans heurts. D'abord parce qu'il est long, plus d'une décennie. Et ensuite parce qu'il exacerbe un décalage inévitable entre les perceptions des uns et des autres. Cette situation tendue et potentiellement conflictuelle génère forcément beaucoup d'émotions, du côté des parents comme du côté de l'ado, car elle comporte en prime une forte charge affective. Si vous êtes le parent, il y a de grandes chances que vous vous disiez en effet dans un tel contexte que votre enfant qui passe son temps sur ses écrans est en train de le perdre, ni plus ni moins, pour ne pas dire qu'il est en train de rater sa vie. Vous avez sans doute peur qu'il délaisse sa scolarité et vous ne pouvez certainement pas vous empêcher de comparer son vécu avec votre propre adolescence. Une époque bénie, mais peut-être un peu idéalisée, durant laquelle on était en tout cas plus courageux. Vous rêvez sans doute aussi de voir votre enfant plus autonome, capable de comprendre tout seul qu'il a par exemple des révisions à faire et qu'il pourrait en prendre l'initiative de lui-même. Vous savez que vous ne serez pas toujours sur son dos, et d'ailleurs vous ne le voulez pas. Mais en même temps, vous avez le sentiment que si vous le lâchez, il finira par ne plus vous respecter. Bref, un vrai dilemme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la situation n'est pas plus simple du côté de votre ado, qui interprète lui aussi les choses à sa manière. Vu de sa position de jeune à peine sorti de l'enfance, il est presque certain qu'il en retienne d'abord que ses parents sont continuellement sur son dos et qu'ils lui laissent peu de répit, ce qu'il interprète forcément comme un manque de confiance. Le fait que vous ne le laissiez pas tranquille va sans doute l'inciter aussi à vous comparer avec les parents de ses copains toujours plus cool que vous, vus de loin. Souffrant de ce qu'il ressent à la fois comme un manque de liberté et de confiance, convaincu de savoir gérer ses devoirs lui-même, mais également désarçonné par sa nouvelle autonomie, votre ado est à coup sûr empêtré dans une situation qu'il trouve injuste et qui le frustre, alors qu'il a le sentiment et l'envie de faire de son mieux. Contrairement à ce qu'il pense souvent, les parents ont des clés pour désamorcer ces situations. La première est très simple. Elle consiste pour vous à vous rappeler tout simplement de votre propre adolescence et de toutes les aspirations de l'époque. Et oui, vous aussi, vous avez été des jeunes qui n'aspiriez qu'à plus de liberté et de confiance de la part de vos parents. Devant une scène de ce type, la bonne attitude consiste à prendre un peu de recul de façon à bien comprendre la situation, sans l'interpréter trop vite, pour intervenir ensuite de manière neutre et calme. Voici les étapes que je vous suggère pour vous aider à gérer les choses sereinement. Commencez par vous mettre en posture d'écoute, en cherchant à comprendre l'état d'esprit de votre adolescent, dans le but de le rejoindre à son niveau. Ensuite, lancez-vous dans un questionnement ouvert qui consiste à obtenir de vraies réponses à vos questions, sans les orienter et qui laisse donc à votre ado l'initiative et la place de s'exprimer. Après cela, n'hésitez pas à formuler des demandes claires si vous avez encore besoin d'obtenir des informations sur des points précis. À ce stade, rien ne doit être sous-entendu pour éviter toute confusion ou incompréhension. Par exemple, si vous voulez savoir s'il a déjà révisé ses leçons ou pas, demandez-le lui très directement. Au stade suivant, muni de ces informations et riche de ces échanges, vous devriez pouvoir être en mesure de trouver un consensus, c'est-à-dire un accord qui convienne aux deux parties. Votre solution doit impérativement répondre à vos besoins réciproques.
En gros, il s'agit d'un compromis satisfaisant entre par exemple votre volonté de cadrer le temps passé par votre ado sur ses écrans et son envie à lui de passer du temps avec ses amis sur les réseaux sociaux. Au terme de cet accord, personne ne devra se sentir lésé. Pour finir, n'oubliez pas de rappeler régulièrement les règles qui contribuent à poser un cadre et des repères à la maison et permettent d'éviter d'emblée bien des confrontations. Devenu adolescent, votre enfant continue à être rassuré par un cadre ferme et clair. Alors, n'hésitez pas à lui rappeler ce qu'il peut faire ou pas et à quelles conditions. Même si vous avez le sentiment de rabâcher un peu, ces rappels ne l'inciteront que mieux à respecter les règles de la maison.